Lancelot Duty, merci beaucoup d'avoir accepté et honoré cette interview chez Tesla Magazine. Merci beaucoup. Alors, tu es directeur général d'Octopus. Est-ce que tu acceptes qu'on te pose quelques petites questions aujourd'hui sur Octopus Énergie? Oui, je veux bien. Super, écoute, magnifique. Alors, quel est le rôle d'Octopus Énergie dans l'accélération de la transition énergétique en France et quelles sont vos principales initiatives en cours? Alors, le rôle, il est dans la question. En fait, c'est d'accélérer la transition énergétique. En fait, on veut que ça aille plus vite. Le pétrole et le gaz, c'est génial comme énergie. C'est incroyablement dense, c'est pratique. Mais c'est comme la drogue, il faut arrêter. Il faut arrêter vite parce que ça nous tue collectivement. Et donc, notre rôle, nous, c'est de faire la chasse, d'aider tous les Français, puisqu'on opère en France, mais à l'échelle du groupe aussi dans le monde, à faire la chasse au carbone. Et donc, décarboner tous les usages, le faire pour le chauffage, et le faire aussi, évidemment, pour les déplacements et pour du coup, les véhicules électriques. Donc, c'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Et donc, pour ça, il faut, au global, mieux produire l'énergie et mieux consommer. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle les deux jambes de la transition énergétique sur lesquelles nous on essaie d'agir en tant que fournisseur. Et donc Lancelot, face à la fluctuation des prix de l'énergie maintenant, comment Octopus Énergie aide ses clients à mieux gérer la consommation et in fine à réduire leurs factures en fin de mois? D'accord. Il y a un peu deux questions en une. Sur la fluctuation des prix de l'énergie, c'est plutôt derrière nous, c'est-à-dire que la très grosse hausse qu'on a connue au moment de la crise en Ukraine et aussi les problèmes de disponibilité du parc nucléaire en France, ça c'est plutôt derrière nous. Il reste encore pas mal d'augmentations à venir, notamment d'augmentation de taxes, puisque l'État met en place ce qui s'appelle un bouclier tarifaire pour protéger des hausses, qui va progressivement se résorber. Donc il y a une première partie qui a été résorbée le 1er février. Nous, ce qu'on a fait sur nos propres clients, en fait, c'est qu'on a décidé de n'appliquer que la moitié en février et l'autre moitié en août pour lisser un petit peu cette hausse. Mais en tout cas, le coût de l'électron, donc le coût de l'énergie, va plutôt baisser tendanciellement, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça reste néanmoins cher, et donc maîtriser sa consommation c'est fondamental. Donc ça c'est vraiment le cœur de notre action en tant que fournisseur. Alors on a une petite offre sympa. Je dis sympa parce qu'elle donne envie de s'y intéresser, qui récompense les personnes qui baissent leur consommation d'énergie. C'est-à-dire que si vous consommez moins que prévu, en fait, à la fin de l'année, du cycle annuel, nous on crédite une cagnotte avec des euros. Donc déjà on vous rembourse le trop perçu, donc ça c'est normal, tout le monde le fait, j'espère en tout cas. Et en plus on rajoute un bonus qui est là pour encourager en fait les économies d'énergie. Et on a beaucoup de clients, plus de la moitié de nos clients en fait, qui arrivent à baisser leur facture, et ça peut faire des économies de 50 euros, parfois 100 euros par an, donc c'est vraiment significatif. Donc il y a un avantage, en fait, un double avantage à baisser sa consommation. Ce qu'on fait aussi, c'est pendant l'hiver, au moment où l'énergie est la plus chère et la plus polluante, souvent ça va ensemble, on fait des petits challenges pour encourager les gens à baisser leur conso dans des périodes de temps très courtes. Et là, pareil, on récompense en euros les personnes qui arrivent à jouer le jeu. Et donc voilà, pendant 2-3 heures, hop, on sait voir, les clients nous envoient des photos de chez eux, ils vont dîner à la bougie, ou chacun fait un peu son truc. On n'est pas obligé de tout éteindre, mais déjà en faisant attention, en fait, c'est quelque chose qui est assez fondamental aussi, c'est la prise de conscience, c'est une étape très importante. Et j'en sais rien, le réflexe d'aller toucher un chargeur, s'il est chaud, c'est qu'il y a l'énergie qui s'en va. Bien sûr. Et donc le débrancher. Voilà, plein de petits gestes comme ça qui font qu'au final, non seulement nous on y gagne, et avec Octopus Énergie on y gagne 2 fois puisqu'il y a ce bonus dans la cagnotte. Totalement. Et alors, est-ce que vous pouvez discuter des partenariats stratégiques maintenant, éventuellement, et des collaborations que Octopus Énergie met en place, établissent en France, sur le territoire français, pour promouvoir les énergies renouvelables et l'innovation dans le secteur de l'énergie? Alors en termes de partenariat, nous on travaille avec tout un réseau de producteurs français, de producteurs d'énergie renouvelable. On a nos propres moyens de production, mais on travaille avec des producteurs et on fait ce qui s'appelle des PPS, c'est-à-dire qu'on aide les producteurs à lancer des projets qui n'auraient pas vu le jour sinon, c'est-à-dire qu'on achète leur énergie à l'avance. Donc ça c'est assez innovant, donc c'est une innovation financière, donc c'est un peu moins amusant, même parfois très complexe, mais on va acheter 20 ans d'énergie à l'avance, ce qui permet à un producteur qui doit financer lui son éolienne ou ses panneaux solaires de financer son projet, et grâce à nous, en fait, grâce à notre signature, notre engagement à acheter cette énergie, c'est des projets qui sortent de terre. Et là on est vraiment
dans l'accélération de la transition énergétique, puisqu'on fait sortir de terre comme ça des projets en France. Et ça, c'est avec nos propres ressources de producteurs et aussi avec des partenaires producteurs. Super. Bonjour, maintenant Caroline Carret, chef de projet mobilité électrique. On est ravis de vous recevoir. Est-ce que vous acceptez, tout comme Lancelot, qu'on vous pose des petites questions sur Octopus Énergie? Absolument. Magnifique. Alors, quelle est votre vision tout d'abord sur l'avenir de l'autoconsommation et des voitures électriques a fortiori en France, et quelle technologie ou innovation Octopus Énergie met en place ces derniers temps pour accélérer cela? Alors sur l'autoconsommation, qui n'est pas mon secteur de prédilection, mais sur lequel j'ai une vision d'entreprise, c'est un sujet qui est important aujourd'hui, qui est pas mal poussé par les pouvoirs publics. Et en effet, il y a un vrai enjeu d'accompagnement du consommateur pour comment installer des panneaux, quel dimensionnement il faut prévoir par rapport à sa consommation de base. Et ça, c'est vrai qu'en tant que fournisseur, en fait, on a cette vision-là parce que on connaît la consommation de nos clients, on sait comment ils consomment et on peut aussi les accompagner pour consommer au meilleur moment par rapport aux panneaux qu'ils ont installés et par rapport à la production qu'ils vont faire. Et ça, c'est l'enjeu principal, je pense. Sur lequel parfois il y a des défauts, il y a des manquements, et nous c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire, c'est d'accompagner le client de A à Z, donc sur la partie installation des panneaux, et ensuite comment est-ce que vous optimisez, votre taux d'autoconsommation pour vraiment consommer tout ce que vous produisez. Et si jamais ce n'est pas possible, parce que généralement il y a toujours un petit surplus, mais dans ce cas-là ce sera revendu pour optimiser tout simplement les gains du client sur ce type d'installation. Donc ça c'est pour la partie autoconsommation. Sur la partie véhicule électrique, pour nous c'est un vrai enjeu en tant que fournisseur d'accompagner nos clients sur ce sujet, parce que le véhicule, déjà il y a une vraie transition en termes de changement et d'habitude du consommateur. C'est majeur et on a envie d'accompagner les consommateurs et les clients vers ce type de changement parce que c'est primordial et c'est essentiel pour la transition énergétique, pour la réduction des gaz à effet de serre. Ce n'est pas la solution, c'est une des solutions, et là-dessus on insiste beaucoup que la solution principale ça reste la sobriété, ça reste le report modal évidemment, mais si on a déjà la possibilité de passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique potentiellement de plus petite taille, comme ça il y a un impact moindre sur les émissions de gaz à effet de serre au moment de la production du véhicule par exemple, honnêtement c'est super. Donc pour nous, on veut accompagner ces clients-là, ça a un impact, l'électrification de nos mobilités a un impact non négligeable sur deux aspects sur lesquels le fournisseur va pouvoir jouer. C'est l'impact sur le réseau électrique de manière globale et l'impact sur la facture de l'utilisateur qui est non négligeable. Sur la partie réseau, l'idée ça va être vraiment d'accompagner notre client pour consommer au meilleur moment, ce qui lui permettra aussi de faire des économies d'énergie et des économies tout simplement pour son porte-monnaie. Donc c'est non négligeable. Et si on devait vous sortir un petit chiffre qui est intéressant et qui montre à quel point c'est essentiel, c'est qu'aujourd'hui les études RTE montrent que des véhicules électriques tous branchés typiquement à l'heure où on rentre, entre 18h et 20h tous les soirs, ça représente un appel de puissance supplémentaire de 600 à 900 MW. 900 MW, ça représente la puissance d'un réacteur nucléaire ou de 400 éoliennes en marche. C'est énorme. Et donc ça, c'est par million de véhicules. Donc en fait, plus il y aura de véhicules en circulation, plus l'enjeu sera grand de pouvoir piloter cette recharge et de recharger au bon moment. Parce que si on a des pointes, et ben en fait, on fait appel à des énergies qui sont carbonées. Et ça ne va pas dans le sens de la transition énergétique. Ça, c'est le premier enjeu. Et via cet enjeu de recharger au meilleur moment, du coup, on va pouvoir accompagner nos clients avec des tarifs qui vont être dédiés à la recharge du véhicule électrique, avec typiquement des heures creuses qui vont être beaucoup moins chères que les heures pleines, pour dire voilà, ce moment-là, recharge ta voiture, l'énergie est très décarbonée et peu chère, tu feras des économies et c'est bon pour le réseau. Alors, je pense que vous avez un petit peu déjà répondu à la seconde question, mais quelle astuce éco-conso adopter pour limiter au maximum l'impact de la hausse finalement de la facture de vos clients? Alors pour des clients notamment qui vont avoir un véhicule électrique, on a lancé une offre récemment qui s'appelle Happy Charge, qui est dédiée aux clients qui ont un véhicule électrique. Et l'idée c'est d'avoir des heures creuses qui sont à 50% moins chères par rapport aux heures pleines.
Donc on veut inciter financièrement nos clients à décaler leur recharge, et ça déjà c'est un premier geste qui sera non négligeable. Si vous branchez votre voiture sur vos heures creuses, donc j'en sais rien, 22h, 23h, ça c'est vérifiable auprès du fournisseur d'électricité directement pour connaître son créneau d'heures creuses. C'est déjà un premier geste qui est hyper important. Enfin, en fait, le véhicule électrique, ça représente à peu près un tiers de la consommation d'un foyer. La consommation moyenne, c'est 5000 kWh par an. Le véhicule électrique en ajoute en général 2500. Donc c'est non négligeable. Donc déjà, mettez votre voiture en charge au meilleur moment. Choisissez un tarif qui va être adapté, vous permettant de vous faire bénéficier d'heures creuses, par exemple, qui sont intéressantes. Et ensuite, le maximum d'appareils qui peuvent être pilotables, essayez de les piloter pour les lancer quand vous êtes en heure creuse, par exemple. Je pense que c'est des premières astuces qu'on pourrait donner. Alors Caroline, je pense que tous vos clients se posent cette question. Quel service vous proposez dans le cadre d'Octopus Énergie? Quel dispositif vous mettez en place ces derniers temps? Alors, très bonne question. On essaye de proposer des choses assez bundle, enfin vraiment totalement complémentaires pour les propriétaires de véhicules électriques pour leur simplifier la vie. Vraiment, c'est l'objectif. C'est comme ça que ça a été lancé en Angleterre au départ, pour proposer vraiment des services ou des offres qui vont répondre à chaque usage et à chaque besoin. Donc on va avoir une offre déjà pour recharger son véhicule à domicile, donc des heures pleines et des heures creuses. On a voulu qu'elle soit simple, cette offre, et attractive en termes de prix, parce que c'est déjà un gros changement de passer du thermique à l'électrique. Donc faisons simple pour se recharger à domicile. Vous avez vos heures creuses, et sur ces heures creuses, vous avez des prix qui sont très intéressants, donc 50% par rapport aux heures pleines. Et ça, c'était le premier objectif, pour pouvoir piloter la recharge et la recharger au meilleur moment. Ensuite, puisque vous ne vous rechargez pas qu'à domicile, on a aussi lancé un service qui s'appelle Octopus Electroverse, c'est la petite carte, qui propose du coup une application pour identifier et localiser les bornes de recharge en voirie. Donc aujourd'hui, cette application, cette carte est compatible avec à peu près 90% des bornes de recharge en voirie en France, et plus de 600 000 bornes en Europe. Donc c'est un réseau qui est européen. Il y a un énorme avantage avec cette carte, c'est qu'elle est gratuite. Donc elle est sans abonnement, elle est gratuite et on ne prend aucun frais dessus. Ça a vraiment été pensé pour simplifier la vie de l'utilisateur, pour se recharger en voirie, ce qui est quand même un vrai sujet aujourd'hui et un vrai frein à l'adoption du véhicule électrique. Donc voilà, si jamais quelqu'un est intéressé, vous pouvez aller directement sur Octopus Electroverse et vous recevez la carte à domicile directement. Donc ça, c'est les deux services qu'on propose aujourd'hui, et on commence à travailler sur d'autres services qui vont être un petit peu plus innovants, qui existent déjà en Angleterre. Donc c'est un service plutôt donc offre et pilotage de la recharge pour la recharge à domicile. Donc l'idée, c'est avec une application, vous allez pouvoir mettre vos souhaits de recharge sur votre véhicule électrique. Donc typiquement, j'ai besoin de ma voiture chargée à 80% à 7h du matin. Vous allez bénéficier d'un tarif hyper avantageux, toujours le même principe. L'idée, c'est que ce soit intéressant pour le client de se charger à ce moment-là. Et derrière, nous, avec notre algorithme, on va venir piloter la recharge du véhicule électrique. Donc ça, on va travailler là-dessus dans les prochains mois pour proposer rapidement à nos clients. Et la dernière chose aussi qui viendra compléter notre offre, c'est l'installation de bornes de recharge à domicile. Donc on travaille déjà depuis l'année dernière là-dessus. C'est aussi déjà proposé en Angleterre, donc on va potentiellement partir avec le même partenaire qui est OMI, en termes sur la fabrication de bornes. Et l'idée, c'est de venir installer des bornes de recharge chez les particuliers qui souhaitent avoir une borne de recharge, et qui permettra aussi du coup de limiter l'impact sur la facture énergétique de l'arrivée d'un véhicule électrique, typiquement avec les technologies de gestion dynamique de la charge, qui permet de mesurer à tout moment la consommation de la maison par rapport à l'abonnement, et d'envoyer uniquement la charge disponible dans la voiture. C'est tous les sujets sur lesquels on travaille actuellement. Super, super. Merci à vous deux donc d'être ensemble maintenant pour répondre à cette question. Quel est le processus pour changer de fournisseur maintenant? Relativement rapidement ou pas? Oui. En fait, déjà la première étape, c'est de vouloir changer. C'est ce que disait Caro, c'est qu'il faut avoir une offre qui est adaptée à ses besoins. Quand on a un véhicule électrique, il faut avoir une offre adaptée. Ça, c'est déjà super. Et c'est bien de savoir qu'en fait, c'est vraiment rien à faire. C'est-à-dire qu'on a la chance en France d'avoir un acteur public qui est Enedis, qui est commun à tous, qui gère les compteurs, qui gère, on va dire, l'acheminement d'électricité. Et ça, quel que soit votre fournisseur, c'est toujours Enedis. Bon, dans 95% du territoire, on va dire, pour 95% des Français, c'est Enedis qui gère. Changer de fournisseur, en fait, c'est une procédure administrative. Et donc, vous allez sur le site du fournisseur que vous choisissez, Octopus Énergie par exemple, mais ça peut être n'importe qui d'autre. Vous rentrez un numéro à 14 chiffres qui est le numéro de votre compteur. Voilà, ça s'appelle PRL, PDL, qu'importe, vous trouvez ça sur votre facture.
Et après, le reste, c'est nom, prénom. Et c'est aussi simple que ça. Derrière, c'est Enedis qui va faire le travail. Et en plus, on va automatiquement résilier l'ancien fournisseur. Donc il faut vraiment considérer ça comme une démarche extrêmement simple. La partie la plus complexe, c'est de réfléchir, de voir quel fournisseur m'intéresse pour le message qu'il véhicule, pour les prix, des choses comme ça. Mais le dernier mètre qui est de changer de fournisseur, c'est vraiment très très simple. Et surtout sûr en fait, il y a zéro risque. Donc vous dites c'est plutôt simple en soi pour changer. C'est même carrément simple. C'est super, faites-le. Archi simple. Archi simple, super. Et maintenant, petite dernière question, quelle est votre analyse des principaux facteurs concernant voilà, la volatilité des prix donc de l'énergie et sur le marché français cette fois-ci, et comment vous prévoyez qu'il évoluerait à court terme et à long terme selon vous? Alors l'évolution court terme, là globalement c'est plutôt baissier, donc il y a eu une énorme crise où les prix ont monté. Juste pour avoir un ordre de grandeur, parce que c'est quand même assez fascinant, nous, ce qu'on achète, c'est des mégawattheures, donc des milliers de kilowattheures en tant que fournisseur, on achète en gros. Historiquement, le prix est entre 50 et 100 euros. Et au moment de la crise, il est monté à certains moments à 1200 euros. Donc la même chose qu'on achète habituellement, qui vaut 50-100 euros, valait 1200 euros. Donc c'est vraiment très très impressionnant la hausse. Et il y a eu la conjonction de deux choses qui a priori sont rares. C'est une crise géopolitique majeure avec le gaz russe, tout le monde connaît l'histoire, et malheureusement la guerre en Ukraine. Et deux, une indisponibilité des centrales nucléaires françaises pile au même moment. Et donc les deux conjugués ont fait des prix incroyablement élevés. Vous dire est-ce que ça va se reproduire? Évidemment, je ne sais pas. Par contre, en tant que consommateur, ce qu'il faut faire, c'est du coup faire ce qu'on disait tout à l'heure, choisir son fournisseur, donc choisir des fournisseurs qui ont une certaine garantie. Notamment, il y a des fournisseurs qui proposent des prix garantis pendant plusieurs années. Il y a des fournisseurs qui ont une vraie fiabilité, et c'est plutôt ça en tant que consommateur sur lequel on peut agir. Ce qu'on va nous subir, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas, c'est la fin du bouclier tarifaire, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc petit à petit, les taxes vont revenir à leur niveau précédent. Et donc, c'est jamais plaisant de payer les taxes, mais d'un autre côté, il faut financer au global l'État, et notamment la transition énergétique. Et donc c'est ça qui, dans les 12 mois à venir, va être l'évolution principale. Donc plutôt baissier sur l'énergie, un petit peu une augmentation des taxes, donc il est probable que ça s'équilibre, et donc ça va être plutôt à plat a priori pour les prix, pour les consommateurs. Merci beaucoup Caroline Carême, merci beaucoup Lancelot Duthier d'être venu et d'avoir honoré cette interview. Espérons qu'il y ait une nouvelle levée de fonds, qui sait, avec Octopus Énergie peut-être plus tard. Merci beaucoup d'être venu et chez Tesla Magazine, et à très bientôt. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Merci.